Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller faire des points vraiment très spécifiques là sur ce tirage, sur cette canalisation. Point astro parce qu'il va se passer énormément de choses. Donc là, premier point, la vidéo sort le 23 août. Donc le 23 août, il faut savoir que le soleil entre dans le signe de la Vierge. Donc je nous l'ai mis là justement. Donc quand je vous dis que le soleil rentre dans le signe de la Vierge, c'est vraiment cette énergie aussi fondamentale, cette énergie solaire qu'il faut extérioriser dans une situation aussi ou dans une planification. La Vierge, on est vraiment dans ça, c'est planifier. Donc mettre cette énergie dans quelque chose à planifier. Hein. Vraiment ce soleil en Vierge, on est là-dedans. On a, comment dire, la Vierge, c'est aussi le deuxième signe de terre. Donc quand on parle de l'élément terre, on parle d'énergie aussi de réalisation dans la matière. Hein. C'est vraiment ça qu'est sortir quelque chose de concret, hein, de toute façon. On a toujours aussi tendance à associer la Vierge avec la réflexion et la pensée, hein, par son lien à Mercure. Mais son énergie de base, c'est vraiment la matière, la concrétisation du psyché, de ce que vous avez pensé, canalisé au niveau de vos idées, vos intuitions, et que vous ancrez après avec la Vierge. Hein. C'est vraiment ça, c'est la matière. Hein. Donc l'énergie de la Vierge, elle va aussi comment dire, nous aider avec nos facultés cognitives, donc au service de la matière, mais elle va nous permettre de discerner, je dirais, distinguer, démêler, classifier la réalité et les choses concrètes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup été dans notre psyché, nos rêves, nos illusions, et aujourd'hui, voilà, il faut revenir à la réalité, les pieds sur terre, dans des choses vraiment concrètes. De toute façon, l'énergie de la Vierge est quand même super importante parce que si elle n'était pas là, cette énergie, on aurait l'impression de flotter dans un espace incertain et n'avoir aucune prise. Je ne sais pas comment vous expliquer, hein, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une prise sur la matière. Donc, il faut ancrer vos idées, tout ce que vous avez planifié aussi pour la rentrée. On est aussi, l'énergie de la Vierge, elle est d'autant plus importante sur ce cycle et cette année, parce que cette année, Saturne, la planète de la responsabilité, hein, donc elle est entrée dans le signe complémentaire des Poissons. Donc cela va donner quand même peut-être un petit tiraillement entre une façon de fonctionner qui était peut-être trop axée, je dirais, sur des détails. Et l'invitation de Saturne à incarner, c'est rendre réelle une grande vision. C'est vraiment ça, là, une grande vision que vous aviez, il faut la rendre réelle. Des rêves qui étaient immatériels et je dirais même une sensibilité, exprimer votre sensibilité sans limite avec Saturne là en Poisson, c'est vraiment ça aussi en ce moment, et on va avoir cette pleine lune en Poisson conjointe à Saturne en Poisson, donc l'énergie est importante parce que Saturne en Poisson est opposé à l'énergie de la Vierge, le soleil en Vierge, donc on va avoir une très belle conjonction des énergies. De toute façon, il faut savoir que, comment dire, le processus d'évolution de la Vierge commence comment dire, avec une croyance que vous pouvez maîtriser tous les contours de votre réalité. C'est vraiment ça, c'est vous qui maîtrisez, vous en prenez conscience. Excusez-moi, le chakra de la gorge, hein, moi ça veut se débloquer, il y a des choses à dire. Donc on essaye alors aussi avec la Vierge de tout comprendre, de tout connaître et de tout expliquer. Face à cette croyance, la vie va nous montrer aussi que malgré nos efforts, il reste toujours des choses à explorer et ce sera sans fin. Et c'est vrai que moi je l'ai ressenti comme ça, où je fais des découvertes et puis 2 jours après je fais encore d'autres découvertes et 2 jours après je fais encore d'autres découvertes. Je m'intéresse à plein de choses, je m'ouvre l'esprit à plein de choses, plein de possibilités.
Et au final, c'est sans fin. Tu te poses un milliard de questions par rapport à une première question. Donc, voilà, on va, comment dire, il va falloir aussi qu'on poursuive notre volonté de maîtrise aussi jusqu'à ce qu'on prenne conscience que tout, tout ce que vous pouvez aborder n'est pas impossible. C'est vraiment ça, enlever cette fausse croyance en nous-mêmes que ce n'est pas possible. Donc, l'énergie de la Vierge va quand même nous inviter à comprendre aussi ce que nous avons à explorer aussi dans notre œuvre, dans notre vie, dans notre ouvrage. Et qu'est-ce qui sera toujours... votre vie sera toujours différente de celle d'autrui, hein, mais c'est aussi l'apprentissage du discernement, pour moi aussi, la Vierge. Hein. Donc on a quelque chose vraiment de très intéressant sur cette journée du 23 août, ce soleil qui rentre dans le signe de la Vierge. Et nous avons aussi la planète Mercure le même jour qui rétrograde dans le signe de la Vierge. Donc là, la planète Mercure en rétrogradation, elle vous demande de vous accorder une pause mentale et un moment de silence aussi en vous-même. Et justement, avec justement dans ce signe de la Vierge, où le soleil met en lumière tous les aspects positifs de la Vierge, on analyse une situation pendant une pause mentale et un moment de silence. Vous voyez là ce qui va se passer pour moi demain et vous pour aujourd'hui quand vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, au niveau climat astral, sur cette journée du 23, on est quand même hyper impacté. Donc aujourd'hui, justement, sur ce 23, Mercure qui commence sa rétrogradation dans le signe de la Vierge, va nous apporter une opportunité pour changer notre perspective et notre façon de penser, notamment en lien à l'énergie du signe concerné, ici, la Vierge. Donc on nous demande de voir les choses différemment, d'analyser, de planifier les choses différemment dans notre façon de voir les choses. On peut voir quand même que cette rétrogradation, elle est quand même une double invitation à muscler notre discernement, encore une fois, sans pour autant rester ancré à une vision trop restrictive de votre réalité. Hein. Donc c'est vraiment ça aussi la rétrogradation de Mercure en Vierge, c'est un apprentissage du fait que vous ne pouvez pas tout appréhender et comprendre. Donc il existe aussi un monde qui vous dépasse, peut-être qui vous est accessible ou pas grâce à votre sensibilité, mais ces prochaines semaines seront cruciales parce que ce Mercure qui commence à rétrograder dans la Vierge va rester quand même jusqu'au 15 septembre. Donc on a quand même voilà, quelques semaines avec ce Mercure qui rétrograde en Vierge. Donc elles vont être cruciales aussi pour que vous fassiez un bilan sur la manière dont vous êtes en train de vous cadrer, de vous contrôler, de maîtriser, je dirais, la plupart des choses dans votre vie, votre routine, vos choses que vous mettez en place. Voilà, soyez disciplinés, encore une fois, cadrés, parce que c'est une invitation à changer votre regard sur la réalité et à reconnaître aussi la face invisible de tout. Parce que ben voilà, comme on disait, hein, il y a toujours l'opposé de ce que vous reconnaissez comme votre réalité, qui n'est pas forcément la réalité des autres. Et donc aussi d'acquérir cette nouvelle sagesse. Hein. Donc la question qui peut être aussi intéressante à se poser avec ce Mercure qui rétrograde en Vierge, c'est suis-je en train de m'attacher uniquement à ce que je peux voir et toucher? Vous voyez, êtes-vous capable de zoomer et de dézoomer une vision de votre réalité? Vous voyez, c'est suivant comment vous percevez la situation. Donc, comment vous percevez un être humain qui est en train de vivre une expérience ou un autre qui est en train de vivre telle autre expérience, vous voyez, comment êtes-vous capable de voir une situation autrement qu'à travers vos propres filtres? Vous voyez,
en ayant un autre discernement. Donc moi, ce qui est ressorti en tout cas dans les cartes sur ce Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge avec ce soleil aussi en Vierge, c'est la maison 10 et qui vous demande justement d'aller stabiliser votre rôle social, votre rôle en société. Vous voyez la carte, on est tous interconnectés par des cordes astrales, des cordes énergétiques. Et donc, comment nos influences personnelles peuvent influencer aussi le collectif, tout en maîtrisant les énergies de Mercure qui rétrograde pendant quelques semaines. Donc, vous êtes au courant que vous avez un bilan aussi à faire sur la façon de vous cadrer et de planifier les choses pour cette rentrée dans votre statut social ou professionnel, vous voyez. Donc on a quand même des belles choses en perspective quand même hein, au niveau astrologique. Il faut savoir également que donc là nous sommes le 23 août, le soleil en Vierge, Mercure qui commence sa rétrogradation aussi dans le signe de la Vierge. Et le 27 août, nous avons Mars qui entre en Balance. Et là, Mars va rester dans le signe de la Balance jusqu'au 12 octobre. Donc là, comment vous dire que, voilà, Mars, la planète du désir, de la conquête, qui entre le 27 en Balance, dans ce signe, comment vous dire que Mars, notre guerrier intérieur, va mettre toute son énergie et sa vitalité au service de l'équilibre, la balance, de l'entente, de la justice, donc notamment dans vos relations. Donc c'est vraiment ça aussi ce qui ressort avec le tirage, hein, c'est que Mars, c'est votre volonté qui s'allie à votre courage, et avec la Balance, je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Donc on est beaucoup dans ça aussi, dans tisser des liens harmonieux. Aussi le statut social, les cordes astrales, dans la maison 10, hein, c'est assez flagrant que ça ressorte quand même dans ces énergies, en tout cas de Mars en Balance, qui souhaite retrouver cette harmonie coûte que coûte. Même si cela, des fois, pour certains, va impliquer un rapport de force, hein, vous allez avoir vraiment besoin de retrouver cet équilibre, de sentir qu'une partie de vous-même est plus à cheval sur des conventions ou des façons de penser par rapport à d'habitude. Et pourquoi pas sentir aussi que vous essayez d'éviter le conflit par tous les moyens, parce que Mars, c'est aussi la colère. Balance, on vous demande de trouver cette harmonie sur votre colère, donc évitons les conflits également, parce que ce transit viendra quand même par ailleurs renforcer le changement d'axe des nœuds lunaires, encore une fois, qui ont rejoint depuis environ un mois, on le sait, le signe du Bélier et de la Balance. Donc l'énergie de Mars va agir dans le sens d'une polarisation de votre volonté vers l'énergie basse quand même de la Balance, qui est, faites attention, une bienveillance toxique, une négation de vos désirs, que ce soit personnel ou du désir des autres, mais également une tendance à vouloir plaire à tout prix, voire à manipuler les autres pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, faut savoir que c'est une étape quand même normale du processus, car nous aurons besoin de nettoyer quand même tout cela, et surtout de nous libérer de nos peurs de nous-mêmes. Il faut affirmer nos envies et nous montrer 100% authentique et assumer qui nous sommes. Donc, on nous parle justement avec la maison 12 dans le tirage, je brise le mauvais karma. Donc là, on est quand même sur des choses où Mars en Balance vient remettre aussi cet équilibre dans la roue du karma, la maison 12, la maison aussi de vos vies antérieures. Donc on vient rééquilibrer aussi tout ça, ce karma individuel, ce karma du collectif de l'humanité. Et c'est vraiment ça aussi, encore aussi les nœuds lunaires également.
Donc on a encore plein de choses qui vont se passer parce que bah, le 29 août, Uranus va, comment dire, Uranus va commencer aussi sa rétrogradation, pardon, excusez-moi, en Taureau. Et là, jusqu'au 27 janvier 2024. Donc, extraordinaire aussi. Vous voyez, on y est pour quelques mois dans ces énergies. Donc, cette vidéo est quand même très, très importante parce que Uranus qui rétrograde dans le signe du Taureau, Uranus, c'est j'économise mon énergie en prévision du futur. C'est-à-dire que vous planifiez, vous organisez psychiquement et vous commencez à ancrer les choses dans la matière en prévision de votre futur, mais tout en économisant votre énergie. Donc, parce que le taureau, c'est ça, c'est aussi s'ancrer dans l'instant présent et c'est ce qui vous stabilise parce que du coup, comme vous n'êtes pas en prévision du futur dans le tout de suite maintenant, vous êtes dans votre introspection et vous ancrez dans l'instant présent cette énergie d'économiser votre énergie bien sûr, mais de tout organiser psychiquement et mentalement et mettre les choses en place petit à petit dans la matière avec le taureau. Et en plus, la maison 6 est ressortie dans le tirage où on vous dit d'ajuster votre routine quotidienne aussi. Donc vous voyez, prenez un temps de repos, prévoyez votre routine quotidienne et ancrez-la après dans l'instant présent. C'est ce qui va vous stabiliser, en tout cas jusqu'à ce 27 janvier 2024. Parce que Uranus, il faut savoir que c'est la planète de la libération, c'est la planète de la révolution qui commence aujourd'hui le 29 août, sa rétrogradation, et qui va durer jusqu'au 27 janvier. Donc cette rétrogradation, elle est toujours une opportunité de nous libérer dans le processus d'éveil de votre âme, de vous libérer de vos conditionnements intérieurs afin de pouvoir ensuite vous libérer des conditionnements extérieurs. Vous voyez, quand la planète va redevenir directe. Donc voilà, on a quelques semaines, voilà, des opportunités pour nous libérer de conditionnements intérieurs qui ont été vraiment ancrés en nous au niveau ADN, cellulaire, vous voyez, des traumas, des choses comme ça, encore une fois. Uranus en taureau, c'est un transit long, généralement, c'est 6 ans environ. Donc, dans le but évolutif de votre éveil, c'est de vous apprendre à rompre avec le besoin de sécurité et de stabilité, de vous faire rompre avec l'attachement à la matière, au matérialisme et à tout ce qui vous empêche d'être libre réellement au niveau de votre âme et de votre cheminement intérieur. Donc en tout cas, c'est une recherche de sécurité extérieure aussi qui peut vous rendre fragile, car dans le sens où, comment dire, vous devenez dépendant à un certain contexte pour vous sentir bien, ça ne fonctionnera pas parce que de toute façon, le transit d'Uranus en taureau et surtout les périodes de rétrogradation sont des moments pour vous pour aller à la rencontre d'une sécurité intérieure plus forte, plus ancrée et moins dépendante de l'extérieur. Donc, c'est le moment aussi de vous demander qu'est-ce que la liberté pour vous? Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train d'honorer? Quel est mon besoin de sécurité? Qu'est-ce qui m'empêche d'expérimenter ma liberté aussi aujourd'hui? Uranus, c'est vraiment ça, c'est l'expansion dans la matière. Donc, cette énergie, elle va vous inviter aussi pratiquement pendant vraiment jusqu'au 27 janvier à retrouver un espace de liberté de conscience qu'aucune situation, aucune loi, aucune personne ne pourra vous contraindre. Ouais, voilà, il se peut aussi, pour certains, que vous réalisiez que ces libérations, c'est des portes qui se referment à l'extérieur. Je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, il faut que... Comment dire? Je sais pas, il y en a, ils vont se sentir encore plus enfermés que d'habitude, j'ai l'impression. Donc, franchement, gardez en tête que
tout ça, c'est une étape nécessaire dans le processus de libération qui est le vôtre. Donc, votre véritable liberté se vit et se conquiert de l'intérieur, de votre intériorité. Donc, n'allez plus chercher à l'extérieur, c'est vraiment maintenant en vous, c'est intérieur. Hein. Donc, c'est un moment, je dirais aussi, nous embarquons, je dirais maintenant, pour un voyage de libération hein, et de révolution intérieure, dont l'objectif est vraiment de nous faire sentir et sortir de nos prisons internes. Ouais, je vois l'image du chariot là vraiment qui ressort. Pour moi, c'est vraiment reprendre les rênes de notre vie, les rênes du carrosse, les rênes de votre voiture, enfin, et incarner une liberté plus mature et plus responsable pour nous et pour les autres. Voilà, c'est surtout ce que je ressens en tout cas. Donc là après il faut savoir que après le 29 hein, nous arrivons à cette pleine lune en poisson hein. Je vous l'ai dit aussi que sur cette pleine lune en poisson nous avons aussi Saturne qui est dans le signe des poissons hein. Donc très belle conjonction dans le ciel hein. La lune, on sait que c'est vos émotions hein, qui vont révéler vos besoins, donc pleine lune, pleine lumière, voilà, sur vos émotions, sur vos besoins, sur des parties sombres, parce que, voilà, en plus, dans le poisson, c'est la spiritualité, c'est votre fort intérieur, donc là, vous allez vraiment ressentir des choses en vous qui vont être éclairées, hein. C'est vraiment ça, en plus, avec Saturne, c'est une leçon de vie, là, vous prenez conscience que là, c'est hyper important, cette lunaison. Nous sommes sur une deuxième pleine lune du mois d'août, donc dite lune bleue. Lune bleue, nous sommes dans la lune de purification avec la flamme bleue. Donc vraiment encore des purifications émotionnelles en reconnectant à notre enfant intérieur et notre spiritualité profonde. Hein, c'est vraiment ça. Et en plus, donc dans le tirage, la maison 11 est ressortie. Et la maison 11, je m'ouvre à de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives sur un monde spirituel, sur un monde que peut-être vous ne soupçonniez pas, un monde invisible, vous voyez, mais en tout cas, il y a des nouvelles connaissances, des nouveaux apprentissages par des lectures, par des textes sacrés. En tout cas, la lune va révéler beaucoup de mysticisme avec ce poisson très ancré à la spiritualité émotionnelle intérieure. Enfin, c'est un truc de fou ce qui se passe sur ce mois d'août et surtout sur cette fin août. Donc cette pleine lune en poisson du 31 août hein, marque la clôture du cycle de 6 mois comme d'habitude. Hein. Nouvelle lune, pleine lune. Hein. Donc le cycle de 6 mois, il s'est ouvert le 20 février dernier et il nous invitait à matérialiser nos valeurs spirituelles. Encore une fois, à l'époque, rappelons-nous, Saturne était dans les premiers degrés du Verseau, pardon, et il était en conjonction à la nouvelle lune aussi. Hein. Et aujourd'hui, Saturne rétrograde et se retrouve de nouveau en conjonction, cette fois-ci à la pleine lune en Poisson. Donc c'est quand même extraordinaire, quoi. Hein, cela nous indique aussi quand même le besoin de dresser encore ce bilan quant à l'incarnation de notre spiritualité dans la matière. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Cela implique, je dirais également, d'observer comment nous pouvons réussir à exprimer notre foi, notre compassion, l'amour inconditionnel dans la réalité, dans la matière, encore une fois. Hein. Donc, en effet, il faut savoir que l'énergie du poisson, c'est l'énergie de votre sensibilité exacerbée, hein, qui peut vous faire parfois tomber dans un monde d'illusions, hein, un monde imaginaire, un monde de bisounours, hein, qui vous éloigne des autres aussi, parfois plus qu'il vous rapproche parce que vous êtes dans la lune, hein, comme on dit, dans votre monde, perché, enfin voilà, hein, on le sait, hein, moi je le ressens, je le sais comment je suis, donc on sait qu'aussi tout le transit de Saturne en Poisson consiste justement à ne pas vivre
une spiritualité désincarnée, vous voyez, pas que dans notre tête. Ancrons vraiment cette énergie dans la matière, et Saturne, c'est ça la leçon aussi, hein, c'est de vivre une spiritualité dans laquelle on cherche... c'est ça des fois, parce qu'il y en a, voilà, ils vivent une spiritualité désincarnée dans leur tête parce qu'ils cherchent à fuir la douleur et aussi les difficultés d'un monde matériel, hein, c'est une échappatoire, hein. Mais au contraire, peut-être rendre les valeurs plus concrètes et des notions spirituelles plus concrètes, encore une fois, dans la matière. Et je dirais ça avec l'énergie du taureau également, hein. Donc ce 31 août, hein, les trigones que forment Jupiter et Uranus qui rétrogradent en taureau, à notre petit Mercure aussi en rétrogradation, hein. N'oublions pas Mercure, qui nous pousse aussi donc à rectifier notre façon de nous relier au monde matériel, hein, et notamment à travers le corps. Donc quelle est la fonction spirituelle de notre corps? Pouvons-nous y voir le temple de notre âme? Et si oui, que faisons-nous pour honorer ce temple sacré? Vous voyez, donc reconnexion aussi, encore une fois, ancrage du corps. Arrêtons le psyché, hein, parce que il faut savoir aussi que cette pleine lune, c'est une belle opportunité aussi pour faire le point sur nos routines, notre alimentation, notre bien-être aussi en général, pour préparer cette rentrée. Donc quand nous sommes bien polarisés dans l'énergie du poisson, il faut, comment dire, je dirais qu'on peut arriver à oublier certaines choses matérielles qui sont importantes et, comment dire, et ne pas l'intégrer. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas comment expliquer les choses. On peut arriver d'oublier à quel point les choses matérielles sont importantes et font autant partie de la vie spirituelle aussi, je dirais, à part entière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, il n'y a pas de... Il faut équilibrer, encore une fois. Il ne faut pas être trop dans sa spiritualité, il ne faut pas être trop dans le monde matériel non plus. Donc c'est ça en fait, hein, parce que s'il y a un déséquilibre entre ces deux sphères, on vous dit justement avec cette pleine lune qu'il est temps pour vous, je dirais, de rééquilibrer. C'est vraiment ça pour moi aujourd'hui, parce que on vous demande de vous interroger quand même sur certaines choses. Cette pleine lune en poisson va vous demander quand même comment êtes-vous en train de vivre votre spiritualité concrètement. Il y en a, ils la vivent dans leur tête, et aujourd'hui on vous demande de la mettre en action concrètement dans la matière. Donc comment vous mettez votre spiritualité en action dans la matière? Vous voyez? Questionnement. Après, je dirais, comment êtes-vous en train de vous relier aux autres, hein? On a parlé beaucoup de cordes astrales, de liens. Il y a des choses qui ressortent vraiment avec l'extérieur. Donc, comment allez-vous, avec ce soleil en vierge, je dirais, vous relier aux autres dans l'amour et l'empathie? Je dirais ça. Donc on parlait de routine, hein, donc qu'est-ce que vous pourriez mettre comme routine en place au niveau de votre santé, de votre bien-être physique, démarrer un sport, vous voyez, peu importe. Mais en tout cas, on vous demande aussi, voilà, on parlait de discernement tout à l'heure, et c'est vraiment ça aussi. On vous demande là cette mise en lumière sur ce que, qu'êtes-vous en train de manquer de discernement. Il y a un sujet, il y a quelque chose où vous êtes en train de manquer de discernement. Donc là, il y a des illusions que vous avez besoin de faire tomber. Et c'est vraiment ça, cette pleine lune en poisson, c'est cette grande lumière sur vos illusions que vous avez besoin de faire tomber, parce que là, Saturne, planète du karma, hein, voilà, et bien on vous dit que vous avez besoin de voilà, faire tomber des masques, faire tomber des illusions en vous, parce que là, c'est karmique. On a parlé de briser le karma avec Mars en balance, et c'est vraiment ça, c'est les liens peut-être aussi aux autres, vous voyez.
il y a un rapport quand même là-dessus assez intéressant. En tout cas, vous voyez, il se passe pas mal de choses et même au mois de septembre, je vous referai un point parce que c'était assez extraordinaire quand même. Je range les cartes au niveau point astro sur ce fin août. En tout cas, le point est fait. On va aller faire un tirage. Donc, j'ai prévu un premier tirage donc, sur cette saison de la Vierge. Donc, on va aller voir, ben voilà, hein, quelle partie de votre vie nécessite que vous preniez un petit peu de temps, quelles sont les limites à mettre en place, comment pouvez-vous mieux vous organiser, comment lâcher prise aussi et faire confiance. On va aller voir tout ça dans un tirage de la saison de la Vierge. Et j'avais prévu aussi également un tirage ben, sur la pleine lune en poisson, voilà. Donc je fais un point et je vous reprends les amis.